Après 40 ans, si tu es comme la plupart des hommes, c'est-à-dire que ton ventre grossit plus vite que tu ne maigris, fais attention 3 semaines, tu perds 2-3 kilos, mais tu reprends très vite ces kilos perdus. Alors ne t'inquiète pas, car dans cette vidéo, je vais te donner un plan complet, très simple, pour enfin perdre le gras du ventre, même après 40 ans. Bonjour, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Jérémy, ton coach sportif spécialisé dans la remise en forme des hommes de plus de 40 ans. Je peux t'aider à sécher, te muscler et retrouver ton énergie. Si tu veux commencer gratuitement avec mon programme entièrement gratuit de 5 jours que j'ai nommé Ma Relance, je te laisse aller voir en description. Donc à la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement combien de fois tu dois t'entraîner dans la semaine et comment gérer tes séances d'entraînement. Ma petite astuce en plus pour pouvoir augmenter ta dépense énergétique sans ajouter une séance de sport. Et enfin, comment manger intelligemment, adapté à ton profil. On y va, c'est parti. Point numéro 1, pourquoi ton ventre ne part pas? Alors, on va pas rentrer dans le détail de la physiologie du corps humain, ce n'est pas le but, on s'en fiche. Toi, ce que tu veux, c'est voir des résultats, mais c'est bien de comprendre un minimum pour ensuite, par la suite, comprendre comment régler ce problème facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as pris du ventre avec l'âge, c'est pas forcément un manque de volonté de ta part ou pas parce que tu es comme ça et tu es destiné à avoir du ventre. Non, c'est juste qu'à partir d'un certain âge, notamment à partir de 30 ans environ, ton taux de testostérone commence à chuter. Et donc, on peut voir qu'il y a un vrai virage à partir des 40 ans parce que c'est là où on peut avoir une vraie chute de la masse musculaire, une testostérone qui continue de baisser en flèche et enfin peut-être une vie autour qui a évolué, peut-être des enfants, une maison à gérer, plus de responsabilités au travail, ce qui fait que tout ça, ça augmente le niveau de stress et peut-être diminue la qualité de ton sommeil. Et ces deux facteurs sont très importants pour perdre le gras, notamment au niveau du ventre. Il a été prouvé que le gras pris à cause d'un excès de stress se stockait surtout au niveau du ventre, car il y a un excès de cortisol et cette hormone fait que ça va augmenter la graisse viscérale, cette graisse qui englobe nos organes, qui est extrêmement dangereuse pour le corps et qui se situe surtout au centre du corps. Alors, bonne nouvelle, bien sûr, tu peux inverser le processus, mais pour ça, il va falloir régler 3 leviers, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. 1. La façon de t'entraîner. 2. Ta façon de dormir. Et 3. Ta façon de manger. T'inquiète pas, on va garder ça très simple. T'as pas besoin de connaître tout le fonctionnement du système hormonal du corps humain et je vais te donner des actions concrètes que tu pourras mettre en place dès maintenant. Levier numéro 1, la musculation va être ton meilleur allié pour brûler du gras. En effet, la plupart des hommes qui me contactent pour la première fois, quand je leur dis ce qu'ils font, bon, soit ils font rien, ils se sont abandonnés depuis plusieurs années, ou soit ils se sont mis à faire du cardio à outrance. Il faut savoir que le cardio à outrance ne va pas être un allié et je vais même aller plus loin, ça peut même être un ennemi. Pourquoi? Parce que le cardio augmente ton niveau de fatigue, risque d'augmenter tes envies de fringales, de grignoter, risque d'augmenter ton niveau de stress si tu en fais beaucoup trop et surtout ne maintient pas, voire même détruit ta masse musculaire. Alors tu le sais, je suis un opéré du cœur, je suis pour faire du cardio pour sa santé. Néanmoins, le cardio, tout comme la muscu d'ailleurs, fait à un niveau qui n'est pas adapté pour toi, va au lieu de te faire du bien, te détruire à petit feu. Et surtout, risque de bloquer complètement tes résultats. Tu l'as compris, la chose à faire, donc, c'est d'intégrer absolument des séances de renforcement musculaire, car c'est la chose la plus efficace pour maintenir, voire même mieux, bâtir ta masse musculaire. Qu'est-ce que ça va faire? Le corps humain, ça va lui demander un effort assez conséquent de devoir maintenir cette masse musculaire. Pour ça, il va devoir brûler beaucoup de calories au quotidien. Et tu l'as compris, ça veut dire que même au repos, plus tu as de masse musculaire, plus tu vas brûler de calories. Donc c'est très intéressant pour ton métabolisme, c'est très intéressant pour sécher et c'est encore plus intéressant pour éviter de faire l'effet yo-yo que tu as dû déjà connaître dans ta vie. Mais en plus de ça, ça va te donner un aspect plus tonique, ça va renforcer tes articulations car ça va renforcer tout ton squelette, ça va augmenter ton niveau d'énergie, ça va jouer sur tes hormones, donc augmenter ta motivation. Bref, si tu aimes le cardio, ça va même augmenter tes performances sur le cardio. Donc le cardio, c'est bien oui, mais si tu ne prépares pas un Ironman ou un marathon, ça ne sert à rien d'aller faire que du cardio à outrance 5 fois par semaine. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'arriver à caler 2 à 3 séances de musculation dans la semaine et autour, tu peux complémenter avec tes séances de cardio. Comment se faire pour commencer? Très simplement. On va se donner une base de 3 séances de musculation dans la semaine. Tu vas commencer par du full body, c'est-à-dire que tu vas travailler tout le corps à chaque fois. Tu vas choisir 4 à 5 exercices, dont 3 exercices dits polyarticulaires, c'est-à-dire où plusieurs articulations vont être sollicitées, comme le squat, les soulevés de terre, les pompes, les développés couchés, les tractions, les tirages.
Tu en sélectionnes 3 qui travaillent un groupe musculaire différent et en plus de ça, tu rajoutes 1 ou 2 exercices d'isolation pour par exemple les biceps ou les triceps ou les épaules ou les abdos ou même un exercice de conditionnement physique là qui va augmenter ton travail cardiovasculaire mais avec une résistance comme les kettlebell swing, le battle rope ou alors du vélo avec résistance. Ce genre de séance devrait te prendre 45 minutes grand max et c'est extrêmement efficace pour bâtir du muscle et brûler du gras. Pourquoi? Car on va solliciter tout le corps, c'est-à-dire que le cœur va devoir envoyer du sang partout dans le corps, il va beaucoup pomper, ça veut dire qu'on va améliorer le déstockage des graisses, on va améliorer la dépense énergétique et on va avoir un travail vraiment complet en une seule séance. Ça réparti dans la semaine à raison de 2 à 3 fois par semaine au minimum et tu as une routine parfaite. Autour de ça, tu pourras placer des séances cardio comme tu le souhaites dans la semaine. Et bien sûr, la clé d'un entraînement réussi, pour tout type d'entraînement, ce qui compte, c'est pas d'aller s'entraîner, c'est de chercher à progresser. C'est comme ça que le corps va devoir s'adapter et se transformer. Donc, mon conseil, c'est que chaque semaine, essaye d'augmenter un peu la charge sur tes exercices ou essaye de gagner une répétition. Bref, joue sur un facteur pour essayer de t'améliorer. Tu vas peut-être pas t'améliorer toutes les semaines et c'est normal, mais ce qui compte, c'est qu'au fil du temps, en moyenne, tu fasses mieux qu'à tes débuts. Si rien ne bouge dans tes entraînements, ton physique ne bougera pas. Alors attention, car je m'adresse surtout aux hommes qui ont plus de 40 ans dans cette vidéo. Quand on a plus de 40 ans, le corps vieillit, on n'a plus 20 ans. Donc, il faut prendre assez de repos entre les exercices. N'essaye pas de prendre que 30 secondes de repos. Prends 1 minute 30, 2 minutes, voire même 2 minutes 30 si tu as le temps. C'est le grand minimum pour performer sur chaque série. Par contre, réduis le nombre de séries. Ne cherche pas à faire 5, 6 séries par exercice. Tu en fais que 2 ou 3 très efficaces où tu vas t'approcher de l'échec musculaire. C'est beaucoup plus efficace que de faire beaucoup de séries avec peu de repos. Nous, ce qu'on veut avec ces séances, c'est bâtir de la masse musculaire. Pour ça, il faut laisser le temps à l'énergie de se renouveler dans le corps, ce qu'on appelle l'ATP. Et donc, pour ça, il lui faut environ 2 minutes de repos entre chaque exercice. Et fais en sorte de toujours laisser un jour de repos entre tes séances full body pour laisser le temps à tes muscles de récupérer. C'est pendant la récupération qu'il va y avoir reconstruction. Très bien, maintenant que tu as la base pour t'entraîner, on va passer au point numéro 2 qui est le plus difficile à gérer, c'est le sommeil. Alors ça, c'est le point avec lequel je me bats avec tous mes clients. C'est le point le plus difficile à gérer. Je crois que 90% des hommes que j'ai en suivi ont des gros soucis de sommeil, soit parce qu'ils se couchent tard, soit parce qu'ils sont trop stressés, soit parce qu'il y a encore des enfants en bas âge qui ne font pas leur nuit. Et je connais ça. Mais avoir un sommeil médiocre va avoir des conséquences terribles sur ton corps. De 1, ça favorise la prise de gras, surtout au niveau du ventre. De 2, ça a été prouvé, ça augmente tes envies de grignotage et notamment tes envies de sucre. De 3, ça perturbe ta récupération et donc tu peux moins performer à tes entraînements et tu te réveilles fatigué, sans énergie, ce qui fait que tu brûles moins de calories dans la journée naturellement. De 4, ça joue sur ton humeur, ta motivation, donc tu n'as pas envie de bouger et donc tu dépenses moins d'énergie. Tu l'as compris, tu peux avoir la meilleure diète et le meilleur entraînement du monde si le sommeil n'est pas un minimum surveiller, tes résultats ne vont vraiment pas être à la hauteur de tes efforts. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Jérém, comment on fait pour améliorer la qualité de son sommeil? Je vais te dire ce que je fais personnellement pour essayer d'avoir un sommeil de qualité malgré un enfant en bas âge. En numéro 1, se coucher et se réveiller à heure fixe. Peu importe si je suis barré dans une série, dans un film, je me couche quasiment toujours à la même heure, notamment environ 22 heures, et je me lève quasiment toujours à la même heure, c'est-à-dire soit 6 heures ou soit 4h30 si je vais m'entraîner le matin, car le matin, je dois préparer mon fils et je ne peux pas y aller plus tard. Si je me lève à 4h30, je vais me coucher à 21h30. Alors oui, parfois c'est sûr, je ne regarde pas la télé, mais je préfère avoir du sommeil de qualité plutôt que de regarder la fin de ma série. Ça, c'est à toi de faire ton choix. En numéro 2, quand je rentre dans la chambre, je mets mon portable en mode avion et je ne mets plus le nez dessus. C'est terminé. Pas d'écran avant de me coucher. Si possible, je lis un livre. Personnellement, ça m'aide à m'endormir. Tu peux aussi faire une petite séance de respiration, de yoga. Il te faut une activité qui t'aide à ton endormissement, c'est-à-dire qui apaise ton système nerveux. Idéalement, le soir, essaye de ne pas manger trop riche car si tu es en pleine digestion, tu vas avoir du mal à t'endormir. Mange plutôt léger, mange plusieurs heures avant d'aller te coucher. Bien sûr, dans l'idéal, ce sera pas possible pour tout le monde. Mais il faut éviter que ton système digestif soit en train de travailler alors que toi, tu es allongé à essayer de t'endormir. Et enfin, la dernière astuce. Si tu me suis sur ma chaîne, tu sais que je suis un adepte de la méditation et de la cohérence cardiaque, notamment depuis mon opération du cœur. Mais ça, ce sont des activités
qui, tu ne sentiras pas les bienfaits sur le moment, mais au fil du temps, tu vas les ressentir. Ça va t'apprendre à apaiser ton cerveau très facilement. Ça va t'éviter de cogiter toute la nuit, de réfléchir à ton boulot, tes soucis. Et donc, ça va améliorer ton endormissement. Tu peux faire ça quand tu veux dans la journée, mais je t'invite à faire 5 voire 10 minutes de méditation de cohérence cardiaque tous les jours. Ce que je te conseille avec tout ça, c'est d'essayer d'avoir au moins 7 heures de sommeil par nuit. Idéalement, ça serait 8 ou 9, mais je sais que ça va être très difficile. Moi, je me vise une moyenne de 7 heures par nuit. Si déjà tu arrives à faire ça, c'est une super base. Et il a été prouvé qu'un sommeil de qualité augmentait grandement ton taux de testostérone. Et c'est vraiment notre lutte après 40 ans. En numéro 3, le levier qui va te demander le plus de combativité au quotidien, car ça va être un travail en continu, c'est l'alimentation. Mais c'est aussi lui qui va te donner les résultats les plus rapides sur le fait de perdre du ventre. L'alimentation, c'est très simple. Avec ma stratégie Papa Reborn, il y a 2 règles à prendre en compte. En numéro 1, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le déficit calorique. Je pense que tu as déjà entendu parler. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ce sujet car tout le monde en parle. Le déficit, c'est simple, c'est de manger moins que ce que l'on dépense. C'est bête, c'est basique, c'est de la physique. Mais en tout cas, c'est toujours bon à le rappeler. Si aujourd'hui, tu n'as jamais perdu de poids, vraiment concentre-toi sur le calcul de tes calories au moins une fois dans ta vie. Donc, c'est très simple. Comment faire pour être sûr que tu es en déficit ? Tu télécharges une application pour compter tes calories. Moi, j'utilise MyFitnessPal, c'est entièrement gratuit. Tu te pèses un jour dans la semaine. Tu calcules tout ce que tu manges, donc tu te fixes à un nombre de calories, on va dire par exemple 2500. Tu te dis que chaque jour, tu ne dois pas dépasser les 2500 calories, peu importe ce que tu manges. Tu te repèses à la fin de la semaine. Si tu as pris du poids, c'est que tu es en surplus. Si tu as baissé, c'est que tu es en déficit. Si tu es pareil, c'est que tu es en maintien. Là, avec ça, comme ça, tu vas connaître exactement le nombre de calories qu'il faut que tu manges. Mais c'est pas la seule règle. Beaucoup de personnes veulent te faire croire que c'est la seule règle, alors que pas du tout. Passé un certain âge, il faut qu'on prenne soin aussi de notre système hormonal. Et donc, si par exemple, à 2500, tu es certes en déficit, mais que tu manges que des McDo, des croissants, des glaces, de la Monster et de la Red Bull, il y a un moment, ça va complètement dérailler et tu vas regrossir alors que tu es toujours à 2500 calories. C'est pour ça que beaucoup de personnes échouent après un régime parce que c'est sûr qu'au début, ça fonctionne, c'est nouveau pour le corps, on dégage de l'eau, on vire un peu de graisse, c'est tout nouveau. Sauf qu'après, le métabolisme s'adapte. Si on mange n'importe quoi, on crée un déséquilibre hormonal, on peut même faire chuter le métabolisme et c'est la catastrophe. Comment faire pour éviter ça ? Ça, c'est ma petite astuce avec la stratégie Papa Reborn que je vais te partager dès maintenant. Déjà, une règle qu'il est bon de rappeler aussi, qui est assez connu, mais je préfère le redire, c'est d'avoir un taux de protéines, un minimum acceptable dans la journée pour ton profil. Ce qu'on conseille en général, c'est environ 2 grammes par kilo de poids de corps. Bien sûr, on ne parle pas forcément du kilo de poids de corps que tu es actuellement, on parle surtout du kilo de poids de corps que tu veux viser. Car aujourd'hui, si tu es en obésité et que tu fais 160 kilos, tu l'as bien compris qu'on ne va pas chercher à ce que tu manges 320 grammes de protéines par jour, ça serait complètement astronomique. Par contre, si tu es un homme de 160 kg et que tu veux arriver à 100 kg, on peut viser environ 200 grammes de protéines par jour, c'est déjà plus acceptable. Donc, toujours calculer en fonction de son objectif. Revenons à la stratégie Papa Reborn. En fait, ma stratégie, c'est que je fais un cycle des calories dans la semaine avec mes clients. C'est-à-dire que je fais des jours dits de décharge et des jours de recharge. Et je t'invite à faire ça. C'est personnellement une stratégie que j'ai mis en place pour moi, qui m'a donné de super résultats. Et aujourd'hui, je l'adapte à tous mes clients. Comment ça va se passer ? Tu as donc 7 jours dans la semaine. On va avoir 2 types de journées. Une journée dite de recharge où c'est une journée assez classique en fait, un peu plus riche en glucides. Au but, ça va être de nous donner de l'énergie. Et une journée dite de décharge où là, on va augmenter ses taux de protéines, augmenter ses taux de lipides, mais baisser drastiquement ses taux de glucides. En fait, on va couper la source d'énergie principale de notre corps pour l'obliger à fonctionner autrement. J'ai mis ça en place pour apporter des journées un peu anti-inflammatoires au corps, car aujourd'hui, nos journées sont bourrées de sucre, de glucides. On en envoie tout le temps et à la base, on n'est pas fait pour fonctionner avec autant d'énergie tout le temps, surtout avec un niveau de vie sédentaire qu'on a aujourd'hui, devant les écrans, assis, etc. Donc, cette stratégie fait intelligemment, qu'est-ce que ça va faire ? C'est-à-dire que grâce aux jours de décharge, on va sécher efficacement, mais avec les jours de recharge à côté, ça va nous permettre de ne pas avoir un niveau d'énergie qui baisse, de maintenir un métabolisme efficace et surtout, de construire de la masse musculaire. Car oui, on a besoin de glucides pour bâtir de la masse musculaire. Voilà ce que tu peux faire pour commencer. Dans ta semaine de 7 jours, tu peux inclure 2 à 3 jours de décharge où tu vas surtout manger des œufs, de la viande, du poisson, des légumes, des huiles de bonne qualité comme l'huile d'olive,
des fromages de bonne qualité, du fromage blanc, des oléagineux, des noix, des amandes et un petit peu de fruits. Ça, c'est tes journées en jour de décharge. Tu vas privilégier le peu de glucides que tu as autour de tes entraînements, donc notamment si tu as un peu d'oléagineux, un peu de fruits ou même du miel. Et à côté, tu vas avoir les jours dits de recharge où là, c'est des journées assez classiques. Mais attention, tu vas chercher à manger des aliments vraiment pas transformés. Tu vas favoriser en source de glucides les pommes de terre, patates douces, riz, quinoa, pain au levain, les dattes, les fruits. En source de protéines, tu prends un petit peu comme les jours de décharge. Et pour les sources de lipides, tu peux prendre aussi comme les jours de décharge. Sauf que pendant ces jours de recharge, si tu as un petit plaisir, un aliment qui te fait vraiment du bien au moral, tu peux l'intégrer. Un peu de chocolat, une petite glace. Bref, n'hésite pas à t'accorder du plaisir dans la semaine car nous, on a un objectif long terme. Et le but vraiment, c'est quand même que tu gardes de plaisir. Si tu as l'impression de lutter tout le temps, il y a un moment, tu vas craquer. Moi, sache que j'ai toujours des glaces chez moi et 2-3 fois par semaine devant la télé le soir, je l'avoue, je me mange une petite glace, mais ça n'a aucune incidence sur mon physique. Donc, je résume la partie alimentaire qui peut être assez complexe parmi les 3 leviers. En 1, tu calcules les calories qu'il faut que tu vises. En 2, tu calcules tes protéines, tu prends ton objectif de poids et tu fais x 2 grammes. Et en 3, tu inclus 2 à 3 jours de décharge dans la semaine. Et tu essayes de placer le plus gros de tes glucides autour de l'entraînement. Enfin, je vais te délivrer la petite astuce de comment augmenter ta dépense énergétique sans ajouter des séances de sport. L'outil le plus puissant pour ça, on l'a tous naturellement, ce sont nos jambes. L'être humain est fait pour marcher et la marche est l'outil le plus simple, basique et efficace que tu peux mettre en place. Aujourd'hui, il n'y a aucune excuse pour augmenter son nombre de pas. Et si vraiment tu manques de temps, je t'encourage à acheter un petit tapis de marche que tu installeras chez toi et tu peux même faire du tapis en regardant la télé, en regardant une série. Bref, le but, c'est vraiment que tu mettes ton corps en mouvement pour faire circuler le sang et améliorer le déstockage des graisses. Alors, et après avoir perdu ton ventre, qu'est-ce que tu fais? Option numéro 1, ça te convient, tu es content de toi, tu gardes la même hygiène de vie, tu essayes d'augmenter doucement les calories car logiquement, tu auras bâti du muscle et le corps demandera plus d'énergie, tu augmentes doucement les calories et tu gardes cette hygiène de vie. En numéro 2, tu veux aller beaucoup plus loin, tu veux devenir plus sec, plus musclé, augmenter tes performances, augmenter encore ton niveau de vie. Et là, je t'encourage à réserver un bilan avec moi. Je suis là pour ça, je suis là pour t'aider et je suis là pour vraiment te délivrer les secrets pour passer toutes les étapes vers la meilleure forme de ta vie. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner si ça t'a plu, à me dire en commentaire où tu en es dans ta remise en forme et je te dis à très bientôt.